Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Bon, je vais faire ma petite lecture. Hein? Voilà. Ah mince, j'ai pas mis le truc comme d'habitude, moi. Ah, ça va le faire quand même, hein? Excusez-moi. Bon, ah oui, il est là. Ok, il est là ce truc. Ok, on va mettre ça comme ça. Le téléphone, je le mets ici. On va mettre ceci de ce côté. Plutôt tourner le plateau avec, ça serait mieux. Pour que le micro soit orienté vers ou joli. Voilà, ça va le faire. Alors. Mission des 12 apôtres. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il. Ça, je l'avais lu, mais je relis quand même. Je sais que je l'ai déjà lu, vous inquiétez pas, je suis pas encore sénile. Hein. Ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Vas-y la moto, dépêche-toi de passer, là, gros machin, là, vas-y. Et non, t'as pas plus gros, mec? Ouais. C'est pour compenser un truc qui est plus petit, non? Ah, ça va être ça, hein. Aïe, aïe, aïe. Bon. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds, en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Excusez-moi, il a fallu que je fasse cette foutue blague, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Hérode, le tétrarque, entendit parler de tout ce qui se passait, et il ne savait que penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts. D'autres qu'Élie était apparu, et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Mais Hérode disait, j'ai fait décapiter Jean, qui donc est celui-ci dont j'entends dire de telles choses, et il cherchait à le voir. Multiplication des pains pour les 5000 hommes. Matthieu 14, 13, 21, Marc 6, 30, 44, Jean 6, 1, 14, Matthieu 15, 32, 38. Les apôtres étant de retour racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit. Il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50. Ils firent ainsi, ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux, les yeux vers le ciel, il les bénit, puis il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Pierre reconnaît Jésus comme le Christ. Matthieu 16, 13-21, point virgule, Marc 8, 27-31, Jean 6, 67-71. Et là on est à Luc 8, 9 et numéro 18. Un jour que Jésus priait à l'écart ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Qui suis-je?
au dire des hommes. Ils répondirent Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Jésus le recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Prix de consécration du disciple. Matthieu 16, 24-28, Marc 8, 2.34-9, 2.1. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdrait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. La transfiguration, Matthieu 17, 2.1-9, Marc 9, 2.2-10, point virgule 2, Philippe 1, 2.16-18, Apocalypse 1, 13-18, 28, numéro 28, Luc 9, numéro 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'ils allaient accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Ils ne savaient pas ce qu'il disait. Quand il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuit. Et de la nuée sortit une voix qui dit, Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence, et ils ne racontèrent rien à personne en ce temps-là de ce qu'ils avaient vu. Guérison d'un démoniaque. Bon, ça, je l'avais fait. Je lis ce que j'ai envie de lire, quoi, voilà. Enfin, ce que j'ai envie. Oui. Alors ça, est-ce que j'ai ça autrement? C'est dans les trucs des c'est pas là-dedans. Non, c'est pas là-dedans. Là, on est dans Luc. Ouais. Faut que je trouve. Là, il y a Paul, il y a Pierre, il y a les apôtres. Il y a Adam. Ok. Ok. Je vais regarder quelque chose. Avant. Hein? Lazare alla. Kep Majuk. Le mot Majuk. Djerglich. Maja. M-A-J-J-A-O. Luc 7, 44 est le suivant. Quand je suis entré dans la maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Le mot kep est plus difficile à identifier que Maju. Maja. Jéchoua, c'est marqué Jéchoua. J-E-S-C-H-U-A. Rabbi.
Jésus, maître. Bah oui, je sais que ça veut dire maître. Excusez-moi, mais je devrais pas mettre un E au bout, normalement. Ah, que je suis bête. Avant, je l'écrivais bien, puis après, je l'écris moins bien. Ah, bah c'est pas grave. Il m'en voudra pas. 17-13. En Luc 17-13. Rabbi avec le mot epistata, typiquement grec. Ah ouais, s'il dit en grec, ça veut pas proprement parler patron. Ah, chez lui l'imploration est. Ah, d'accord. Hmm. La vision. Jésus arrive sur une route. Dix lépreux s'approchent de lui. Les regards et le geste indiquent la plus grande épouvante. Les lépreux s'arrêtent à une certaine distance et crient Yeshua Rabbi. Jésus approche des lépreux, alors Pierre bondit vers lui et veut le retenir. Mais Jésus le repousse en l'apaisant. Puis il dit quelque chose aux lépreux, amicalement mais impérieusement. En même temps, il fait un geste de la main pour leur indiquer de s'en aller. Après, les lépreux, ils s'essuient le visage et les mains et s'aperçoivent, hein, et il y a des espèces d'écailles qui tombent de leur visage. C'est la maladie qui est retirée. Un des hommes fait demi-tour et s'incline profondément devant Jésus. Il est habillé autrement que les autres. Il a quelque chose de rouge sur son vêtement. Le Sauveur les a pourtant tous renvoyés, tous les autres suivent sa consigne. Mais celui-là ne l'a pas suivi, et pourtant le Sauveur est très amical avec lui. L'imploration araméenne des lépreux qui commence par l'interprétation de Yeshua Rabbi, Jésus Maître, se trouve en Luc 17-13. Jassou, J-A avec 2 points sur le A. Jassou, Jésus. Epistata, maître. Elason, aie pitié. Amas, non, Amas, ça veut dire de nous. Epistata est sans doute rendu dans la plupart des traductions de Nouveau Testament par maître. N'acceptait que parce que l'on sait qu'il se base sur l'araméen, Rabbi, or c'est là quelque chose qui était impossible. Il est remarquable qu'il est impossible de savoir, on ne pouvait pas le savoir, oui, enfin bref. L'interpellation Rabbi destinée à Jésus. Car chaque fois, interpellation de la bouche d'un autre disciple de Jésus, c'était au contraire cela, le mot Rabuni, R-A-B-U-N-I. Rabbi littéralement mon maître. Rabuni littéralement mon commandeur. Rabuni ça veut dire mon commandeur. Rabbi ça veut dire mon maître. Rabuni aurait donc été inapproprié. Il est impossible. Donc, c'est Rabbi le mot le plus approprié. Kep Maju. Jésus entre dans une maison dans laquelle on prépare un festin. Des cierges étaient placés les uns autour des autres, suspendus. 5 fois 3.
pas de fenêtre, et pas non plus de vitres. Des rideaux à tirer. Et vas-y. Regarde me déranger. Ça a dû s'éteindre le truc là, vas-y. Ouais, à plus. On veut pas dire bonjour au copain, il est parti. Ouais, ça passe vite, hein, 3 semaines. Punaise. Je vois pas le temps passer, moi, tellement qu'il passe vite. Enfin bref, excusez-moi. J'en suis à combien là? À 15. On n'a jamais le temps de rien faire. Alors, les pharisiens, Jésus. Attends, qu'est-ce qu'ils ont marqué là? Vas-y. Ouais, il n'y avait pas de vitre, ils tiraient des rideaux. Ouais, vas-y. Des hommes, un barbu, là, selon la description, nanana, ils étaient des pharisiens dans la cour. Il y a des gens pauvres, ils doivent être envoyés. Mais Jésus ne le tolère pas. Sur ce, ils reçoivent à manger. Les pharisiens, Jésus et d'autres hommes se couchent à table. L'homme qu'elle dit. Il y a un pharisien qui demande à partager. À savoir, l'autre. Il y a Simon. Ouais. Une jeune femme entre, Marie de Magdala, Marie-Madeleine. Elle a des cheveux clairs, elle s'approche de Jésus. Voilà. Bon. Maju, ça veut dire quoi? Là-dedans, je peux apprendre l'araméen. On va rappeler quelques trucs. Ça, c'est. Il marque aussi dans les trucs, mais il y a des détails qui sont pas. Il y a des détails qui sont indiqués là-dedans qui n'ont jamais été mis. Jamais. Ah, c'est la résurrection de Lazare ici. Jésus demande que l'on enlève la plaque, mais Marthe veut l'empêcher. Il parle sévèrement avec elle et en reste à sa volonté. La plaque est alors enlevée. Puis il lève, en priant, le regard vers le ciel et prononce quelque chose de puissant dans la tombe. La Azahar Allah. C'est Allah qui est marqué, mais avec 2 L. A-L-L-A. Lazare revient à toi. C'est de l'araméen ou de l'hébreu. Je dirais plutôt de l'araméen. Lazare, il revient à lui. Après, il sort. Or, comme le veulent les mœurs funéraires juives, ses mains et ses pieds sont liés et on ouvre son menton est lié en position haute par un suaire. Bon, évidemment, on y enlève. Ouais. Jean 11, 43. Lazare sort. Dans la Bible, ils disent Lazare sort. Viens à toi. C'est ça qui a été dit. C'est ça ou pas? Je me rappelle plus, moi. J'ai donné toutes les machins à la vanille. Bah non, le ça. Viens à toi. Que telle figure-là ne peut pas signifier viens-toi. Non, ça veut pas dire ça, ça. La prochaine fois, je ferai des notes parce que je me rappelle plus. Vas-y. C'est pas facile de lire en direct comme ça les trucs et essayer de me rappeler. Viens à toi. Alors en araméen, ça veut dire quoi? À savoir les mots Ol, O-L, et Lak, L-A-K-H.
Après, ça fait la hasard, Lazare. La hasard, bah, il écrit Lazare comme ça, L-A-A-S-A-R. Ol, vient, lac, lagb. Il me semble que c'est un B, L-A-K-B. À toi. Olac signifie véritablement. Va de nouveau à l'intérieur de toi. Va de nouveau à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que son esprit revienne dans son corps. Va de nouveau à l'intérieur de toi. C'est intéressant, les trucs que... J'aime bien étudier et trouver des choses. Hein. Ça m'a permis de me rappeler de certaines choses aussi, vas-y. Qui cherche trouve. Olac, viens à toi. Il faisait que l'esprit de Lazare revenait dans son corps, c'est-à-dire que Lazare revint en lui. Le fait que c'est là le premier pas mentionné plus haut est confirmé par le lexion palestinien syriaque. Sur ce passage, ils ajoutent en effet comme deuxième pas. Viens dehors. Sheba, Shelam, Malkulta, Pardafidam, Shelam, Eksheba. Je crois que c'est un B. Shelam, Malkulta, Makuta. Oh, je sais pas, il y a des lettres que du mal à lire. Ouais, c'est intéressant. J'ai tout le truc dictionnaire en araméen. Bon, je vais arrêter là, moi, parce que je sais pas si ça va passer. Je sais, je vais la fermer. Je vais fermer ma bouche, hein, parce que non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Je sais même pas si ça va passer. Je sais pas. Ouais, j'ai le dictionnaire. Attends. C'est écrit où, là, les mots en araméen? En tout cas, si j'en avais lu dans une vidéo. J'en avais déjà lu des trucs. C'est tout le dictionnaire, là. Ouais. Il y en a plein qui ont travaillé sur les trucs de l'araméen. Et c'est très intéressant. Il y a des trucs linguistiques et tout ça. Bon. Ouais, l'arrestation de Jésus. Ouais, évidemment qu'ils l'ont mis dans un cachot, il n'a même pas de place. Hein? Il n'y avait que 2 personnes qui pouvaient tenir dedans. Ah ouais. Bah oui. Il fallait se baisser pour rentrer, hein, dans le cachot. Ouais, se baisser. Ouais. Le Christ fut conduit à Annas, A-N-N-A-S, le grand prêtre de l'époque, et beau-père de Caïphe. Il avait habité dans la maison de celui-ci. Donc c'est qu'Annas envoya le Christ à Caïphe. Ralph. Ouais. Évidemment qu'ils l'ont frappé au visage. Hein. C'est ça les lâches, hein. Ça tape toujours sur les plus faibles. Hein. Ouais. En tout cas, moi, je me suis rappelé. Hein. Bon, bah, je vous quitte là et je referai une autre vidéo.